Alors Fondapro, qu'est-ce que c'est? C'est une fondation sous l'égide de la Fondation de France qui a été créée, qui est une jeune fondation en 2016, il y a 3 ans. Ça a été créé par deux personnes, enfin deux entités morales. D'une part, Aspro Scientifique, qui est une association de 6000 chirurgiens anesthésistes, et puis le cabinet Branché, qui est un cabinet de courtage qui assure la majorité des médecins du plateau technique lourd en libéral. Et donc, en fait, on a pensé qu'il était bon d'essayer de, j'allais dire, tendre la main de l'autre côté de la rive, c'est-à-dire vers les patients, puisque souvent, je vous rappelle, lorsqu'il y a un problème assurantiel, eh bien, le patient devient finalement un adversaire, et il nous semblait que c'était un peu réducteur, et il nous a semblé aussi très important de pouvoir l'impliquer dans notre démarche, d'où la création de Fondapro. Pour dire que le patient est un partenaire, médecins et patients sont coproducteurs de santé, j'aime pas trop le terme, mais c'est comme ça qu'on doit dire, je crois. Vous voyez que c'est pas très récent, déjà en 2006, la déclaration de Londres le réaffirmait, donc ça je crois que c'est important. Et puis le patient est aussi un expert de son état, et à partir d'une vision un peu paternaliste que nous avons souvent sur la relation entre les chirurgiens ou les médecins et les patients, je crois qu'il faut que l'on change vers quelque chose où le patient devient vraiment un partenaire. Et vous allez voir que ça, c'est pas récent, puisque les 4 droits du consommateur, qui est le patient, ont été définis dès 1962 par J.F. Kennedy, qui disait qu'on avait le patient a 4 droits: le droit d'être informé, le droit d'être entendu, le droit de choisir et le droit pour la sécurité. Ça résume exactement, je crois, ce qu'est un patient, qu'on l'appelle consommateur ou non, mais un patient, c'est ça, il a ces 4 droits. Et vous voyez que c'était 62, c'est vieux. Eh bien, il y a encore du chemin, puisqu'on peut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas abouti. Alors, on est en face d'un nombre d'innovations qui sont importantes et qui vont créer tout le challenge de cette relation entre patient et médecin. Il y a des nouvelles techniques, il y a des nouvelles approches comme l'ambulatoire, la télémédecine, vous connaissez ça aussi bien que moi. On a aussi des nouvelles exigences qui sont demandées par les patients, ils ont bien raison, de sécurité, de qualité, et dans le même temps, eh bien, les patients sont plus complexes, on vit plus vieux, on a donc plus de pathologies complexes. Les techniques également sont beaucoup plus complexes qu'avant, on le sait bien, et parfois, malheureusement, il y a eu quelques ratés dans des nouvelles techniques. Et puis, les moyens financiers, ils tendent à diminuer, puisque, vous le savez, aujourd'hui, on n'est pas dans une ère vraiment où on met l'argent par les fenêtres. Alors les relations entre les médecins et les patients, c'est le pire et le meilleur. Vous voyez ces petites photos que j'ai prises, c'était au congrès de gynécologie obstétrique de Lille, du collège de Lille en décembre 2017. Il y avait une association de patients qui placardait ça partout en dehors du congrès. Et vous voyez que c'est quand même extrêmement violent comme action. Et on se rend compte, quand on voit ça, au minimum d'un malaise et dans tous les cas d'un vrai problème. Alors, si on prend que la partie gauche de la slide, c'est un constat extrêmement inquiétant. J'ai marqué quand même qu'à droite, on a fait justement ce sondage dont Philippe Tréguier vous parlera d'ici quelques minutes, qui tempère, Dieu merci, un peu ce constat. C'est pas si grave qu'à gauche, mais la vérité est probablement entre les deux, et ça veut bien dire qu'il y a un problème, ça veut bien dire qu'il faut faire quelque chose. Alors, cette fondation Fondapro, quelles ont été les premières actions? Eh bien, on a créé un comité d'orientation scientifique avant toute chose, qui est présidé par Israël Nizan, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. On a fait une enquête importante de la chirurgie de demain. On voulait en effet avoir une espèce de panorama pour savoir quel serait notre métier de chirurgien demain. Et donc cette enquête en 2017 avait, je crois, eu un bon écho. On avait pu montrer qu'il y avait différents profils, en particulier sur les jeunes chirurgiens, ce qui nous a permis d'entrevoir un petit peu de nouvelles façons probablement d'aborder le malade. On a aussi créé une application qui s'appelle Chirurgie mode d'emploi, dont vous avez le logo en haut à droite et qui est téléchargeable par n'importe qui sur l'Apple Store de façon tout à fait libre. C'est une application qui est dérivée du NHS anglais, qui est en fait une application faite pour que les patients puissent, avant une intervention, savoir ce qu'il faut faire, savoir bien communiquer avec son médecin, savoir bien lui donner les bonnes informations, quelles questions poser, etc. Et ce n'est pas une application d'une portée absolue, mais il semblerait que ça rend service, en particulier chaque patient qui doit se faire opérer, et c'est normal, un stress important, ça peut contribuer à diminuer le stress et ça peut contribuer à améliorer la qualité du dialogue. On a aussi réalisé un workshop sur la sécurité en hystéroscopie. On a participé à des congrès et on a eu la chance d'être adoubé par la principauté de Monaco et par son Altesse le Prince de Monaco, qui a bien voulu s'intéresser à Fondapro
lors de 2 congrès qu'on avait eus et pour lesquels on nous avait demandé d'intervenir en 2017 et en 2018. Et du reste, on l'a refait récemment en 2019. On a eu un congrès aussi, on a été invité, le congrès Africa, sur la santé connectée en Afrique. On a aussi parlé à Barcelone et à Dubaï, c'est-à-dire qu'on commence à essayer d'avoir une exposition de cette fondation pour donner les messages que l'on veut faire passer, les faire passer de façon bien auprès des professionnels que nous sommes, aussi bien nationales qu'internationales. Donc on a une démarche, certes, qui est un peu ambitieuse, on en est conscient, au service des patients et de leur parcours. Alors il y a le sondage qu'on vient de faire au Doxa Fondapro qui va vous être présenté. Il y a cette application dont je vous ai parlé. Et puis il y a un projet qui nous tient à cœur, et on en dira 2 mots, qui est What's Matter to You. Je vous en dirai un mot dans un moment. Et puis aussi on a des actions de formateurs, des acteurs du plateau technique sur les relations patients-médecins. On a aussi constitué un comité dialogue et résolution qui est un réseau de patients experts pour aider à résoudre les conflits lorsque ceux-ci surviennent, et ça de façon précoce. On a la formation que l'on met en place pour les gens qui s'occupent des commissions d'usagers dans tous les établissements de santé. Et enfin, il y a une bourse que l'on réalise avec l'Académie de chirurgie qui sera lancée donc au mois de mai, qui sera attribuée, j'allais dire, à la fin de l'année lors de la séance solennelle que nous avons à la fin de l'année pour l'année 2020. Cette bourse étant justement destinée à favoriser un travail ou un stage pour quelqu'un qui s'intéresse à la sécurité du patient ou aux relations entre les patients et les médecins. Donc le but, c'est de refonder la relation entre les patients et les médecins à l'aube des nouvelles technologies, et on pense que le numérique doit nous aider pour que les différents acteurs apprennent à maîtriser. Vous verrez dans le sondage que là, on a un gros chemin à faire, car les médecins sont très hésitants à utiliser, on va dire, les technologies numériques. Et là aussi, on pense qu'on peut avoir un petit rôle à ce niveau. D'ailleurs, on a participé à un Digital Day qui était au mois de novembre, dans lequel on a sélectionné des startups qui avaient un certain nombre d'applications à nous proposer. Vous voyez qu'on avait créé le prix Fondapro pour le patient éclairé. Par exemple, le lauréat, c'était Persomed, qui a véritablement un fonds documentaire très important en orthopédie, mais aussi dans d'autres disciplines, qui peut apporter aux patients en préopératoire une information de qualité, de façon à ce que, justement, ce défaut d'information qu'on nous reproche et que vous verrez dans le sondage puisse être corrigé. Et puis on a les rencontres dans l'Asprotruck. L'Asprotruck, c'est un gros camion qui circule dans toutes les cliniques de France. C'est un camion dans lequel on fait des formations, et ça c'est l'assureur et Aspro qui font des formations pour les chirurgiens, pour les prévenir au niveau médico-légal, etc. Et ce camion, par un système de mécénat, est mis à disposition de Fondapro pour réaliser des réunions avec les patientes ou les patients. Alors on l'a déjà fait à Puteaux dans le cadre de l'obésité, on l'a fait récemment à Lyon dans le cadre de la journée de la femme sur l'endométriose, on va encore le refaire sur l'obésité, puis il y a tout un programme qui est prévu. Et donc l'avantage de cette unité mobile, c'est que plutôt que les gens doivent venir à nous, on vient à eux, et on peut ainsi faire des rencontres entre patients et médecins qui, je pense, ont un certain intérêt. What's Matter to You, j'en ai parlé, c'est, on peut le traduire par ce qui nous tient à cœur, c'est un programme qui a été réalisé dans les pays anglo-saxons au départ, maintenant il est dans, je crois, une 15 ou 20 pays, mais il n'y a rien dans la francophonie, et Fondapro a adapté ce programme à la France et à la francophonie, on va dire. En gros, le motto, c'est de dire que, plutôt de dire qu'est-ce qui compte, c'est qu'est-ce qui compte pour vous, le patient. C'est-à-dire que le patient doit nous dire exactement ce qui est important pour lui. Ce matin, on avait une réunion et un des participants dit, voilà, moi je me suis fait opérer du ménisque, qu'est-ce qui comptait pour moi, c'est de pouvoir rejouer au foot. C'est pas forcément de pouvoir marcher. Donc on a ce qui compte pour nous, et ça change totalement la relation entre le patient et le soigné, si au moins nous, médecins, on devient conscient de ce que le patient souhaite véritablement pour lui, et son but n'est pas forcément le nôtre, et je pense qu'il faut vraiment qu'on en prenne compte. Peut-être que Philippe Tréguier, qui est l'artisan de ça, nous en dira un mot tout à l'heure, mais c'est vraiment un programme sur lequel on compte beaucoup, et qui est lancé maintenant, puisque tout a été traduit, tous les outils sont prêts pour que nous puissions démarrer en France. Enfin, le comité dialogue et résolution, qui est donc dirigé par Philippe Tréguier, le délégué général, qui réunit les patients experts, là aussi commence ses travaux pour aider les patients en situation difficile après un accident médical. Là aussi, ça procède de la restauration du lien. En effet, très souvent, lorsqu'on a un accident médical, les patients disent de toute façon, les médecins, vous vous tenez tous entre vous, l'expertise, on n'y croit pas. Et
il faut qu'on puisse démontrer aux patients que c'est pas vrai, que les expertises sont de qualité, que le jugement est quelque chose qui est fait de façon la plus objective possible, et donc il faut aider ces patients, leur dire attendez, vous allez être traité normalement, et s'il y a un dommage, il sera reconnu, et si vous devez être indemnisé, vous le serez, c'est tout à fait normal. Enfin, une dernière chose, c'est la formation des acteurs du plateau technique. Alors là, on a toute une série de formations que l'on réalise, parce que non seulement on parle aux patients, mais on parle aussi aux médecins, puisqu'on se met entre les deux. Et là, sur les bancs de l'université, on n'apprend pas comment parler à un patient, et on essaye de faire ces sessions où on a des psychologues, où on a des gens qui sont spécialisés, qui vont venir nous parler de comment le rapport et comment la relation patient-médecin peut être fait de façon harmonieuse. Dernière chose, la bourse dont on a parlé, qui donc sera dédiée à la sécurité des patients et qui sera donc lancée à la fin de l'année. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment. Bon, on va poursuivre en laissant la parole maintenant. Alors c'est le délégué général de Fondrapro, Monsieur Philippe Tréguier. Monsieur Tréguier, installez-vous. Alors j'ai noté quand même, pour faire un commentaire dans votre présentation, que c'est Persomed qui avait été honoré par... et puis bien sûr, alors je signale ça pour les collègues orthopédistes, puisque c'est probablement Pascal Glaise, qui est un orthopédiste, donc qui a été honoré par ce prix, c'est bien ça? Tout à fait. Et ce qui est mérité vu le nombre d'années qu'il a passé à travailler sur le sujet. Je ne vous le fais pas dire. Monsieur le délégué général, vous avez la parole. J'appuie sur le plus loin, ça.